Oui, donc il s'agit d'une proposition de loi, donc ça veut dire que c'est la minorité politique qui a été à l'initiative du texte. Ce texte, il a pour objectif d'abroger la loi du 5 août 2021, donc ça veut dire qu'il ne sera plus possible, sans prendre un nouveau texte de loi, de suspendre sans rémunération des soignants qui ne satisferaient pas à l'obligation vaccinale contre la Covid-19. Rappelons aujourd'hui que le décret du 14 mai 2023 suspend temporairement donc l'obligation vaccinale et que par conséquent on pourrait rétablir cette mesure simplement en prenant un décret en plein milieu d'une nuit. Pour éviter cette situation, l'opposition parlementaire a donc fait une proposition de loi. Cette proposition a été votée par l'Assemblée nationale, fort heureusement, et elle est en discussion actuellement devant le Sénat. Pour que ce texte puisse être promulgué, il faut que le Sénat le vote en termes identiques. Actuellement, il est en discussion et on ne sait pas si le Sénat va aller dans le sens de l'Assemblée nationale. Ce que l'on sait, c'est qu'il y aura une navette parlementaire. Si jamais le Sénat n'est pas d'accord, on renverra à l'Assemblée nationale le soin de modifier une nouvelle fois le texte. Si ce texte est de nouveau modifié, il sera renvoyé au Sénat. Et à défaut d'accord entre les deux, une commission mixte paritaire aura lieu. Et à défaut d'accord au sein de la commission mixte paritaire, il y aura le dernier mot pour l'Assemblée nationale, à charge ensuite pour que le président de la République promulgue cette loi. Au cours de la Ve République, ce n'est jamais arrivé qu'un président de la République refuse de promulguer une loi. Mais tout est encore possible. Il en a juridiquement les compétences ? Il a effectivement, au nom de l'article 15 de la Constitution, l'obligation de promulguer la loi. Et on sait que parfois, il y a eu des conflits, lorsque notamment il y avait des alternances politiques entre président de la République et Premier ministre. C'est donc une ancienne histoire, mais tout est possible. Ma crainte en tant qu'avocat, c'est que, au cours des discussions qui pourraient avoir lieu entre le Sénat et l'Assemblée nationale, il y ait une disposition dans cette loi qui viserait à exclure expressément toute indemnisation de la part des soignants qui ont été suspendus durant cette période. Ce n'est pas à l'ordre du jour, mais si une telle mesure était prise, eh bien effectivement, tous les recours en justice qui viseraient à indemniser les soignants pour les préjudices qu'ils ont subis seraient en réalité impossibles après cette loi. Donc si effectivement cette loi n'est pas adoptée, ce qui pourrait arriver en cas de désaccord, eh bien on se cantonnerait à l'application du décret du 14 mai 2023 qui rendrait donc de facto possible à l'avenir de suspendre sans rémunération les soignants suspendus pour défaut de satisfaction à l'obligation vaccinale contre la Covid-19. Autre point peut-être à préciser, à l'ordre du jour, il n'est pas prévu d'exclusion d'une indemnisation des soignants suspendus. Ma crainte en tant qu'avocat, c'est que, étant à l'origine de très nombreux recours visant à indemniser ces derniers des préjudices qu'ils ont subis du fait de l'obligation vaccinale, eh bien que l'État leur coupe l'herbe sous le pied en prenant, à la suite dans un nouveau texte, une exclusion de tous les préjudices qu'ils auraient subis durant la crise sanitaire. On le sait, l'instruction ministérielle du 3 août 2022 le fait déjà, c'est-à-dire qu'ils excluent toute possibilité d'indemnisation. Tant que ça reste dans une instruction, il n'y a pas de problème. En revanche, si demain, dans un autre projet de loi, le gouvernement visait à prendre cette mesure, eh bien dans ce cas-là, seules les personnes qui ont déjà engagé des recours pourraient être indemnisées au nom de la non-rétroactivité des lois. Donc en d'autres termes, on ne peut qu'encourager à ne pas attendre qu'une telle mesure soit prise un jour, parce que dans le cynisme de ce gouvernement, on n'est pas à l'abri d'une telle mesure.